Bienvenue chez Les Incorruptibles. Les Incorruptibles, c'est beaucoup plus qu'un podcast. C'est un mouvement hebdomadaire qui a pour mission de faire briller les secrets du web. Ici, on va t'aider à secouer tes idées, briser les chaînes du conformisme et te lancer vers une définition du web totalement différente de tout ce que tu as déjà vu jusqu'à maintenant. Ici, on se contente pas de suivre les tendances, on les questionne. Que tu sois un créateur de contenu, un entrepreneur en ligne, un assoiffé du web ou que tu souhaites apprendre et t'inspirer, ce podcast est pour toi. On jette par-dessus bord les mythes de la réussite, on plonge dans les coins sombres du web pour comprendre les opportunités cachées et on démystifie les idées préconçues pour te montrer la réalité rafraîchissante de l'entrepreneuriat moderne. Alors installe-toi, branche tes écouteurs et participe avec nous à la transformation du web, un épisode à la fois. Bon show! Bienvenue au premier épisode pilote des Incorruptibles, premier épisode de la série d'un podcast extraordinaire que j'ai décidé de lancer en collaboration avec d'autres femmes vraiment fabuleuses que vous découvrirez dès le prochain épisode et à travers aussi tous les prochains épisodes qui s'en viennent. Aujourd'hui, je suis seule avec mon ami, un peu... tu étais comme vraiment... Je suis là. Dans la lune. Je suis là. Qui a eu la gentillesse de m'accompagner dans ce premier épisode que j'ai envie, parce que j'ai envie de partager la philosophie derrière le podcast, l'idéologie que j'ai. Donc, merci Eric d'être là avec moi. De poser des belles questions. Ouais, de te prêter au jeu comme animateur pour une fois. Et donc, mon ami depuis Forever, mon coiffeur. J'aime ça dire mon soulmate. Je te laisse all the place pour poser des questions pour qu'on puisse développer ça ensemble. Puis je te laisse à la guise si tu as envie de pousser un petit peu plus loin. OK. Donc, première question, Karine, avant qu'on commence à parler des Incorruptibles, ton podcast, on aimerait ça en savoir plus sur toi. Fait que ça, let's go. Donc, c'est simple. Mon nom, c'est Karine. J'ai 34 ans. Je te jure. Ceux qui me connaissent et qui me suivent savent que j'ai tendance à parler de différents sujets qui me passionnent, qui me fascinent. Je pense au TDAH, tout ce qui est en lien avec ma curiosité, qui me touche de près ou de loin, je vais beaucoup l'aborder. Que ce soit par le biais de réflexion, que ce soit par le biais de mes histoires personnelles, je vais toujours en parler. Je suis la fondatrice de Gestion Rubik que j'ai lancée en copartenariat en 2019, en fait, avec un associé qui était à l'époque mon collègue de travail, qui est encore mon ami, mais qui n'est plus avec moi dans ce projet-là. On avait envie de lancer un projet on the side parce qu'on travaillait en gestion les deux, puis on avait envie de, à travers le développement de nos carrières professionnelles, d'avoir un projet à côté qui nous permet de redonner, d'impacter les gens, d'aider les gens. Mais évidemment, il y a eu grosse pandémie mondiale qui a un peu fait revisiter nos projets. Donc, on s'est lancé vraiment à 100% dans ce projet-là en ligne, même si c'était pas l'objectif de base. Et en 2021, mon associé a pris la décision de se retirer parce que il y avait besoin de sécurité, il y avait besoin de trouver un emploi, puis c'est bien correct. Donc, j'ai décidé... parce que ça changeait beaucoup de choses. J'ai décidé de poursuivre le projet seul parce que nos aspirations étaient juste vraiment différentes par rapport à ça. Et j'ai décidé de développer un modèle d'affaires solo. Donc, je me suis lancée comme gestionnaire d'entreprise. J'ai rapidement eu des contrats avec différentes personnes en osant justement poser des questions, en disant aux gens que je pouvais les aider dans leurs difficultés par rapport à ça, puis que je pouvais les aider. J'ai mis beaucoup d'énergie, de temps, mon cœur, mon âme dans ce projet-là. Je dirais même ma santé. Donc, mon intégrité, ma santé a été très, très, très affectée par rapport à toutes ces collaborations-là. Donc, l'année passée, j'ai pris la décision de mettre une pause pour reconstruire mon modèle d'affaires. Je suis partie en road trip aussi avec toi après. Oh yeah! Puis on a eu beaucoup de discussions justement par rapport à ça. J'ai vraiment comme... Je suis retournée aux bases, puis je me rappelle d'un moment où on était à Virginia Beach, que là, on lisait des livres puis tout pour justement... repartir à neuf. Donc, j'ai décidé de resolidifier tout ça, de reconstruire tout ça, puis de que me concentrer sur des projets qui me faisaient du bien, du plaisir. Et voilà, aujourd'hui, j'en suis là. J'ai une job temps plein. Mon projet revient on the side. Et mon premier projet, c'est le podcast. Fait qu'on en est là en ce moment. Oh yeah. Yes. Puis là, je te pose une question parce que tu as parlé un peu de gestion Rubik. Ouais. C'était quoi, etc. Là, maintenant, c'est quoi à ce jour? Ce que ce sera. Tu sais, comme, parce que
t'as dit que c'est on the side, mais pas tant, fait que juste... Ouais, ben dans le fond, ça va être un projet. Mon entreprise, j'ai envie de la gérer plus temps partiel. Okay. Je revisite un peu, je me redécouvre, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me fait pas plaisir, parce que dans les dernières années, j'ai vraiment tout donné pour faire plaisir aux autres, mais je m'oubliais beaucoup là-dedans. Donc, j'ai envie vraiment que de faire des choses qui me font plaisir. Puis je me trouve tellement bonne à mettre mes limites en ce moment quand les gens me demandent « Ah, tu veux-tu faire ça? J'ai un petit contrat pour ça. » Puis je suis comme « Non, je vais plus là-dedans. » Gestion Rubik, ça va être misé sur le podcast, sur des collaborations, sur des petits projets, des petits produits, des choses en lien avec la gestion, l'organisation, la planification qui vont pouvoir vraiment aider des gens à mieux s'organiser eux-mêmes. Il y a une valeur que j'ai toujours prônée dans tous mes jobs, dans tout ce que j'ai fait, dans toute mon expérience. Puis d'ailleurs, j'ai étudié en travail social, puis le pourquoi, puis c'était la valeur première de la culture du travail social, c'est l'empowerment. Puis ça, c'est de redonner le pouvoir aux gens de eux-mêmes faire les choses pour eux. Fait que ça, c'est au cœur de mon entreprise, de ce qui s'en vient. Tous les projets que je vais développer, ça va être en lien avec ça. Je veux plus exécuter, je veux plus... C'est ça, parce que Gestion Rubik, tu as commencé d'une façon, puis ça a modifié au fil du temps, puis comme tu as essayé des choses, tu as moins aimé ça, des choses que tu as aimées. Ouais. Puis, mais c'est tough là, en ce moment parce qu'il faut quand même prendre des décisions. Tu sais, je veux dire, tu as quand même des choses à payer, tu as quand même des choses à générer. J'ai un condo, j'ai des paiements, j'ai comme tout le monde. Fait que... de dire à ton modèle d'affaires puis ton service le plus payant, comme j'arrête, ben c'est... C'est un deuil. Ouais, c'est un deuil. J'ai beaucoup puisé dans mon argent de côté. Puis, tu sais, c'est carrément un deuil, là. C'est difficile. Des fois, c'est de l'accepter. Des collaborations qui ont mal terminé, des choses que je dois oublier, tu sais. Puis moi, tu le sais, là, je suis une éternelle nostalgique. Fait que j'ai tellement de la misère à laisser aller. Puis ça, je pense que c'est mon anxiété sociale qui prend un peu le dessus par rapport à ça. Mais c'est ça, il faut se parler, puis de dire, je prends une pause, je m'occupe de moi, puis je vais juste comme faire des choses qui me font du bien. C'est tough. Puis je sais qu'il y en a plein qui vont... Mais c'est pour le mieux, mais c'est une décision dure. C'est un mal pour un bien, mettons. Ouais, exactement. Mais je pense que ces décisions-là qui sont dures à prendre, souvent, c'est les plus belles que tu peux faire. 100%. Tu t'en rends compte souvent après, parce que tu as plein d'émotions qui viennent avec ça. Puis, tu sais, j'ai développé, on va en parler tantôt, là, je sais, mais j'ai développé énormément d'amertume avec mon expérience d'entrepreneuriat, mettons. Beaucoup. Puis là, pour pas spoil tout de suite sur l'amertume, tu lances officiellement ton podcast. Ouais. Et qui est nommé Les Incorruptibles. Mm-hmm. Dis-moi pourquoi t'as appelé ça Les Incorruptibles. Ouais. Parce que pour moi, Incorruptible, je suis comme... Ça veut rien dire? Ben, c'est pas un mot que je vois souvent, fait que je trouve ça quand même intéressant que... C'est un peu l'objectif. Ça a été un mot que j'ai... parce que le podcast Les Incorruptibles a déjà été lancé, en fait, en collaboration. Ça a été un projet qu'on a lancé vraiment rapidement. Puis la vision que j'avais était un peu différente. Fait que, tu sais, je le relance un peu part 2, si on veut, d'une façon vraiment 100% comme je veux. Ça fait longtemps que je le travaille. Puis le pourquoi du nom Les Incorruptibles, on l'a surtout, je le dois un peu à Véro, mais c'est par rapport à Véro Gauvin, dans la Creative Web, qui a fait beaucoup d'épisodes avec moi. Mais je le dois beaucoup à elle parce qu'on nommait beaucoup des noms dans un champ lexical qui menait à tout ça, Les Incorruptibles, parce que ça reflète vraiment la vision, la philosophie que je veux partager par rapport au podcast. C'est un nom qui évoque la résistance à la conformité, puis on va énormément parler de ça, à la quête de la vérité. On est beaucoup là-dedans dans le web, mais aussi qui met beaucoup l'accent sur la détermination que j'ai envie, moi, de briser les chaînes du conformisme, qu'on se donne énormément à travers les réseaux sociaux, à travers le web, à travers notre rôle d'entrepreneur et dans le grand monde numérique à travers lequel on vit. Il y a aussi le fait que j'avais beaucoup envie de collaborer avec des gens dans mon avenir d'entrepreneur, dans mon entreprise, que ce soit par le biais du podcast ou peu importe, mais c'est pour ça que Les Incorruptibles, pour moi, ça faisait un peu un mouvement de gang, un mouvement de personnes qui ont un peu les mêmes philosophies, la même approche ou carrément des choses différentes. Puis, c'est pour ça que je me suis entourée de femmes que vous allez découvrir qui ont vraiment des opinions qui peuvent être des fois dérangeantes, en fait, sont à l'aise d'offrir ou de donner leur philosophie ou leur opinion ou leur réflexion par rapport à différents sujets. Puis c'est ce que j'avais envie qu'on soit capable de nommer des choses par rapport à un sujet,
puis que même si on n'est pas d'accord, on est capable de voir les points, les avantages, les inconvénients de chacun de ces points-là. Puis c'est pour ça que les incorruptibles, ça vient balancer un peu ce mot-là. Fait que, ouais, je parle des incorruptibles, mais je parle aussi des invités. Parce que les invités aussi, je pense qu'ils vont avoir des opinions très controversées ou différentes, mais tout ça dans la bienveillance, là. Ouais. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Parce que c'est ça, même si parce que ça peut trigger les gens un sujet, puis c'est de... Ah, c'est vrai, j'ai mon opinion, mais les autres ont d'autres opinions, puis c'est, je pense, une belle façon de partager, mais c'est ça, comme tu dis, dans la bienveillance, puis de juste comme... Moi, je suis pas d'accord, mais j'aime ton point quand même. T'sais, moi aussi, ça m'arrive là, dans ma vie en général. Des fois, il y a des choses que je commence, ça me dérange, mais t'as pas tort. Bon, on l'avait pas vu de même. Tu sais, des fois, il manque de nuances, il manque de contexte, puis d'ailleurs, juste avant, on parlait de... Je me souviens plus. On parlait de tromperie. Oui. Puis on avait tellement des points différents, puis finalement, je fais comme, oh my God, ouais, puis c'est... Tu réalises des choses, ouais. Exact. Tu réalises des choses que ah ben oui, je pensais pas ça de même, j'avais telle perception, mais en étant plus éduquée puis en parlant, ça change des choses. Puis absolument. C'est ce que j'ai envie, tu sais, je trouve que le web en ce moment, c'est tellement bourré d'informations. Il y a beaucoup de toxicité, il y a beaucoup de choses saines aussi. Puis c'est de voir comment tu peux balancer tes opinions, ta conscience, t'éduquer là-dedans, puis de voir qu'est-ce qui t'appartient puis qu'est-ce qui t'appartient pas, parce que c'est fort le web. Oui, c'est très fort. C'est très, ça va dans ton inconscient très loin, sans t'en rendre compte, même si... C'est ça. Fait que là, prochaine question, ma chère Karine. Oui. Pourquoi, t'en as parlé un peu, mais j'aimerais ça que tu nous en parles un peu plus de pourquoi que tu as décidé de partir ce podcast-là. Premièrement, parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de TED Talk. J'aime ça. Je suis quelqu'un qui analyse beaucoup, qui observe beaucoup, qui est très curieuse. Le web, pour moi, c'est un endroit complètement formidable, d'ailleurs, parce que en premier lieu, parce que je suis TDAH, puis que... T'as toujours des choses à voir. Oui, j'ai toujours des choses à voir, à apprendre. Je suis curieuse, puis souvent, je pense plus loin. Tu sais, comment cette personne fait ça? Puis j'ai envie de découvrir. Je suis très, très, très curieuse. Comme c'est démesuré, ma curiosité. Fait que je questionne beaucoup de choses. Puis parce que je fais beaucoup d'audio aussi quand je découvre quelque chose. Puis j'aime ça, parler avec les gens. Je suis très verbomoteur, les gens vont s'en rendre compte. Puis j'ai besoin de comprendre. C'est comme un besoin viscéral de comprendre certaines choses. Puis ce podcast-là, je trouve que c'est le projet idéal, en fait, là, parce que tu peux parler dans un micro avec quelqu'un d'autre. Ouais. Fait que c'est comme génial. De partager aussi avec les gens. De partager avec les gens, de te faire écouter, de te faire entendre, de redonner aussi. Je trouve que c'est vraiment bien. Puis des fois, je me sens souvent extraterrestre par rapport à ce que je pense. Je trouve que je ne fit pas souvent dans le moule. Puis... pour une fois dans ma vie, je faisais beaucoup de TED Talk par les réseaux sociaux, etc. Puis je trouvais qu'il y a des gens qui étaient comme « Ah, moi aussi, je pense de même. Ah, ouais, mais tu vois, moi, X, Y, Z. » J'ai vu l'impact que ça faisait de donner ton opinion, de partager, d'échanger, de connecter, puis d'avoir des discussions profondes par rapport à ça. Puis j'avais envie d'aller plus loin avec ça parce que je pense que ça aide énormément de gens. Puis, tu sais, juste en ce moment, on peut parler du fait à quel point les entreprises, c'est difficile. J'ai vu des dizaines et des vingtaines d'entreprises fermées cette année à cause de l'économie. Puis, plus qu'on en parle, plus que ça vient rationaliser ou ça vient aider des gens parce qu'ils ont de la difficulté, ils souffrent en silence. Puis, ben, c'est des choses qu'on devrait plus parler. Fait que c'est un peu... c'est un peu pour ça que j'avais envie de lancer ce podcast-là parce que, oui, j'avais envie de montrer un autre côté de l'entrepreneuriat, mais aussi des créateurs de contenu, de montrer que oui, il y a du beau, mais oui, il y a du lait aussi, puis dans le lait, il y a du beau aussi. Puis que c'est normal de te sentir comme X, Y, Z, puis de ramener certaines choses, tu sais, que ce soit au niveau de la santé mentale, au niveau du marketing, de revenir aux bases un peu, puis je pense que les gens ont besoin d'entendre plus. Parce qu'on peut se perdre, c'est ça, on peut se perdre dans ce que tu veux, qu'est-ce que tu vois, que là, tu sais, la comparaison, puis toutes ces affaires-là, puis comme... Puis c'est ça. Puis je pense que aussi, quand tu es entrepreneur, ben, tu es dans ta bulle, avec soit seul ou avec des employés. Puis tu manques beaucoup de hauteur. Oui, c'est ça. Puis tu vois pas, puis tu te réalises pas que, mais peut-être que quelqu'un d'autre vit la même chose. Puis, tu sais, moi, je vais donner un exemple. Puis, comme, j'étais allé à l'événement Self. Puis après ça, j'ai rencontré le owner de Muji, qui est comme, en fait, des compétiteurs. Puis, là, je l'ai rencontré, puis il me disait, tu sais, moi, c'est ma compétitrice. Ouais. Mais je suis là quand même parce que je suis fier d'elle, puis nanana, puis c'est... Mais tu vois, ça, c'est beau. C'est le fun, puis tu sais, là,
là, j'ai rencontré le owner de Muji, puis là, je le vois sur TikTok, puis comme il parle de son quotidien, puis tu sais, il dit les vraies choses. Fait que c'est vraiment le fun. Puis tu sais, lui, il est dans son atelier tout seul. Wow. Fait que tu sais, des fois, il est comme, OK, là, cette semaine, j'ai décidé de refaire des chandelles parce que c'est ça qui me passionnait. Puis là, à la place d'être dans paperasse, puis tu sais, comme, puis en tout cas, il est bon, je le trouve. Fait que c'est cet exemple-là. Shout out à Muji. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme, c'est le fun parce que il réalise, mais sûrement grâce à un podcast, à quelque chose qu'il a vu, etc. Exact. Puis de juste comme, fait que de prendre de la hauteur, je pense que c'est une belle façon, 100%. le podcast aussi, de faire réaliser. Puis c'est exactement ça. En fait, j'avais envie de donner une alternative au web, aux gens. Ton alternative va peut-être être différente de mon alternative. Puis c'est ça qu'on a envie de montrer parce qu'il y a des choses au-delà des tendances, au-delà des mythes, au-delà de ce qu'on entend. Puis c'est beau de voir des gens, justement, démontrer l'envers, démontrer qu'il y a du beau, comme je disais, mais du laid aussi. Puis je pense qu'on veut normaliser ça, on veut se sentir plus proche. Puis je pense que c'est le meilleur moyen, en fait, de connecter avec des gens. Puis tu sais, après la pandémie, puis tout, on a besoin là, de connecter. Fait que moi, j'ai envie de me connecter justement avec ces gens-là qui ont pris des choix différents, qui ont fait des erreurs, des gens qui ont fait des stratégies ou qui ont essayé des choses ou qui sont contre les tendances du moment. Je pense que tu l'as dit, là, sur le web, selon notre expérience, tu peux facilement te perdre, tu peux te retrouver dans la comparaison, tu peux te retrouver dans des sentiments négatifs, tu peux vraiment t'effacer. Puis combien de monde, moi, ça fait à peu près 2 ans que je suis plus effacée sur le web. Tu sais, je vais publier quand ça me tente, mais je suis pas très suractive, mettons. Puis combien de gens, cette année, ont décidé de comme faire des pauses. C'était nécessaire là, de dire, je vais faire une pause plusieurs mois, je vais plus être là, je suis plus capable. Puis de voir comment il y en avait plusieurs qui suivaient cette tendance-là parce que mais ça peut être toxique pour toi-même, mais tu sais, de faire je suis juste sur les réseaux sociaux puis je sais même plus pourquoi, tu sais. Fait que je pense que de te ramener aux sources puis à tes valeurs. De re-questionner ça. Puis tu sais, je pense que c'est une expérience où le web peut facilement te faire en tout cas, moi je l'ai vécu, mais tu sais, oublier ton intégrité, oublier ton éthique, que t'es complètement différente, que t'es complètement une autre personne. Puis tu t'en rends même pas compte, t'es inconsciente de faire ça. Puis finalement, de te perdre complètement là-dedans, c'est pas super agréable. Puis quand tu t'en prends conscience, c'est encore plus souffrant, mettons. Ouais. Fait que je pense que, pourquoi ce podcast-là, j'ai envie de normaliser ça. J'ai envie d'en parler plus, de parler plus du behind derrière de ça, les secrets cachés de ça. T'sais. Ouais, de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'on voit pas, mais aussi des créateurs de contenu. Parce que pour moi, il n'y a pas une grosse différence entre les entrepreneurs et ceux qui créent du contenu. Dans le sens que les entrepreneurs doivent créer du contenu. Fait que, je pense que ça va être bien palpitant. Fait que la prochaine question, tu parles beaucoup de philosophie. Peux-tu m'expliquer la philosophie du podcast? On a un peu parlé, puis de la vision. Ouais, mais j'avais surtout envie d'offrir un safe space, mettons, ou un espace où d'autres gens comme moi peuvent repenser leur relation avec le web. Aussi découvrir des nouvelles perspectives parce que quand on voit quelque chose, on peut avoir des perceptions de cette chose-là. Puis en re-questionnant, puis en redéfinissant, on est capable de jouer à travers ça. Puis on a donné tantôt l'exemple là, à travers la tromperie ou des choses comme ça, mais tu peux vraiment re-questionner. Fait que je pense que j'ai envie d'avoir des humains conscients qui vont écouter ça, des auditeurs. Puis oui, c'est ça la philosophie derrière. Je veux avoir différentes opinions, différentes personnes. Je veux accueillir des gens qui sont dans l'ouverture. Mais c'est ça, je pense, c'est d'amener beaucoup d'ouverture. Exact. Même si c'est tout différent, c'est ouais, c'est ça. Je sais pas comment l'expliquer. De démystifier, en fait, les différents angles en arrière de ça. Tu sais, que tu sois capable puis assez conscient de faire « j'ai vécu cette situation-là, puis maintenant, cette situation-là, je suis capable d'en parler ouvertement puis de nommer ce que j'ai vécu ou de nommer ce qui a été... » Parce que des fois, quand t'es dedans, trop le nez collé, tu le vois pas, tu sais, puis c'est correct, mais je pense qu'il y a plein de sujets intéressants qu'on va aborder autant... puis ça va être beaucoup dans l'actualité, ce qui se voit en ce moment, ce qui est tendance, ce qui est... ce qu'on voit finalement, ce qu'on voit en ce moment qui a été comme ça je suis pas sûre, ça je suis sûre, ça je comprends pas, puis on veut le comprendre parce que c'est l'avenir. Oui, c'est ça. On va en voir de plus en plus. Puis c'est ça. Puis ça part où cette idée-là?
Des petits podcasts, c'est carrément né de ma propre expérience. 100%. Je cacherai pas que, je l'ai dit, là, le web, c'est devenu vraiment un peu toxique pour moi. J'étais tout le temps en train de consommer. Puis encore là, j'ai de la misère à balancer tout ça. Ça fait partie de ta vie au quotidien. Ça va continuer de faire partie de notre vie. Il y a plusieurs éléments qui vont rentrer en ligne de compte. Il va y avoir l'intelligence artificielle. Des fois, tu as des peurs parce que tu es comme « Oh my God, je vais être à niveau par rapport à ça? Est-ce que je me perds? Est-ce que je serai plus assez bon? » Fait que tu veux te garder comme cultivé par rapport à ça. Il y a d'autres aspects comme la santé mentale qui vient rentrer en ligne de compte. Puis ça a été très décourageant, démotivant. Ça a été épuisant pour moi, là, le web, à certains moments, mais ça a été aussi très positif à d'autres. J'ai découvert plein de beaux trésors cachés à travers le web, plein de choses qui m'ont amené à justement simplifier mon quotidien, à découvrir des choses extraordinaires que j'aurais peut-être jamais découvert sinon, des personnes aussi. Puis je pense qu'on peut en ressortir du bon, puis c'est un peu l'objectif d'aller nommer ces choses-là. Okay. Fait que ouais, ça part de ça. Puis, as-tu des exemples personnels qui illustrent comment le web t'a fait remettre... Je recommence. Excusez-moi. As-tu des exemples personnels qui illustrent comment le web t'a fait remettre en question? Oui, beaucoup. Ouais. Énormément. Vas-y. Je veux des exemples. Eric, c'est mon premier auditeur quand que ça arrive. J'apprendrai rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais il y a beaucoup de moments où j'ai ressenti justement une pression écrasante par rapport au web, où je me reconnaissais plus, où ça a eu un impact sur ma créativité, sur mon travail. J'ai perdu énormément confiance, là, surtout dans les 2 dernières années. Il y a beaucoup de moments qui sont revenus aussi, des choses que j'avais vécues, qui revenaient sans cesse par la suite. Là, on n'aimera pas de nom d'histoire ou peu importe, mais ça a énormément activé mon anxiété sociale. Comme si j'étais pas une bonne personne à travers ça. Fait que ça a créé un effet assez néfaste là, sur ce que j'avais comme regard sur moi-même. J'avais jamais vécu ça quand j'étais... Ça a été un peu un red flag, mais ça a été une prise de conscience. Je me disais, mon Dieu, tu sais, quand j'étais à l'école, que j'avais des amis, tout allait bien, t'es populaire. Au travail, j'ai toujours été appréciée, tu sais, même que tous mes jobs me rappellent constamment. Puis d'ailleurs, je suis retournée à une de mes anciennes jobs, puis je pense que tout le monde est content de mon travail, mais... Je me donne vraiment beaucoup. Puis c'est la première fois quand je me suis lancée sur le web que j'avais l'impression d'être jamais assez, d'être tout le temps quelqu'un de pas correct, d'être tout le temps quelqu'un qui en faisait pas assez, qui était tout le temps un peu rabaissé inconsciemment dans son travail. Puis je me disais, mon Dieu, OK, mais dans le fond, je suis pas correcte, je suis pas assez compétente, je suis pas assez bonne. Puis tu sais, ça m'amenait à être quelqu'un que je suis vraiment pas, là, tu sais, d'aller dans l'arrière-scène, puis de voir des choses, puis de pas comprendre, puis moi, j'étais rendue irritable par rapport à ça, j'avais plus de patience, j'en ai pas beaucoup de base, mais j'étais vraiment comme dans des sentiments pas agréables, puis ça faisait que les gens avaient une perception très négative, peut-être, de moi, puis moi, j'étais comme, OK, je suis juste pas bonne dans ce que je fais, dans le fond, fait que ça, c'est des exemples, mes 2 dernières années, même 3, je dirais, là, qui a été comme, pour une fois dans ma vie, je sentais que j'étais pas assez bien dans mon travail. Puis ça, j'avais jamais ressenti ça. Ouais, puis c'est quand même, puis c'est ça, quand on parlait de l'impact des réseaux sociaux, puis du web, puis tout ça, puis tu sais, je pense que ça arrive à tout le monde. Ben oui. Puis c'est bien que tu en parles parce que, tu sais, moi, maintenant, je me mets dans cette situation, genre, j'essaie de voir. Mais moi aussi, tu sais, je suis comme, je pourrais mettre une meilleure photo. J'aurais pu faire ça. Tu sais, comme, pis c'est pas nécessairement que le monde va me le dire, mais vu que je me compare ou que je me mets beaucoup de pression. Puis c'est des choses que tu verrais pas normalement, tu sais. C'est ça. Mais je pense que c'est bien d'être conscient que tu fais ça puis d'essayer de régler. Mais oui, puis il y a beaucoup de performances sur les réseaux sociaux, là. Tu sais, t'en parles, c'est inconscient, là. C'est pas, tu sais, quelqu'un qui m'a dit ces choses-là ou qui m'a fait ces choses-là, c'est juste que tu finis par ressentir ça quand même parce que tu t'auto-mets cette pression-là. Puis, tu sais, dans mon cas, j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux, tu sais, ouvertement, là, comme no filter, puis il y a beaucoup de gens qui me rejoignaient. Puis j'étais comme, mais voyons qu'on n'en parle pas, tu sais. Je fais juste en parler une fois, puis j'ai tellement de messages de « Oh mon Dieu, je te file, je vis la même chose en ce moment. Je commençais à lire des courriels après que les gens nommaient les mêmes choses. J'étais comme, OK... Ça, c'est comme le signe, en fait, qu'il faut plus en parler. Qu'il faut arrêter
de pas être intègre puis de faire semblant que tout va bien. Puis c'est sûr que c'est jamais cute là, de montrer le lait, là, puis c'est jamais comme grateful, mais je pense que c'est important de le faire à certains moments quand on est prêt puis qu'on a l'ouverture de le faire parce que ça rejoint beaucoup de personnes puis c'est comme ça qu'on est capable de faire du bien commun. Oui, puis on se tient les coudes. Ouais. Puis sinon, en quoi ton expérience personnelle a-t-elle influencé la création de ce magnifique podcast, Les Incorruptibles? Ça a été la source d'inspiration pour la création du podcast. J'ai tellement, comme je dis, eu de discussions privées, des TED Talks, j'aime ça dire ça de même, des TED Talks que j'ai eu dans mes courriels, dans mes réseaux sociaux, sur Instagram, des opinions que j'osais partager, en fait, qui étaient vraiment très polarisantes des fois. Puis, bon, j'allais dire, je suis pas quelqu'un qui aime être polarisante, mais c'est pas tant vrai. Fait en tout cas... entre les deux, là, genre. Entre les deux lignes. Mais j'osais partager sur des nouvelles tendances que je questionnais, sur des concepts que j'avais vus que je questionnais, sur des façons d'être approché, sur... On dirait qu'à chaque fois que je vois quelque chose, je suis comme... j'aime ça, avoir l'opinion externe, l'opinion opposée. Puis je pense que c'est ça que j'ai envie avec le podcast, puis c'est pour ça que j'ai décidé de le créer. J'ai développé des amitiés virtuelles, j'ai développé des amitiés aussi en vrai par rapport à ça. On a eu des discussions interminables de mes audios et de leurs audios par rapport à différents sujets, par notre rapport en lien avec le web, notre rapport en lien avec certains concepts, certaines tendances. Puis moi-même, j'ai embarqué dans des tendances puis dans des mouvements, là, puis il y a des hauts puis il y a des bas, puis il faut re-questionner ça, en fait, puis voir... je pense que tout est correct, il faut juste l'adapter à nous, à soi, ou voir tout dépend des valeurs aussi, puis de toi, qu'est-ce que t'es. Là. Fait que, ça a été ça. Puis, comment espères-tu que ton podcast aide d'autres personnes? Ben, c'est mon objectif principal. Là. J'espère que les gens, les auditeurs vont l'écouter, vont sortir vraiment avec des... Mais c'est sûr que là, je t'interromps, mais c'est sûr que les gens qui vont l'écouter vont avoir une ouverture d'esprit pour changer les choses. Ouais. Je pense. Il faut. Ouais. Ben, pas il faut pas dire ça, mon Dieu. Mais pas il faut, mais je veux dire, les gens qui doivent l'écouter, ben, je m'attends à ce qu'ils soient... L'auditoire, ils vont être ouverts à... Ouverts à peut-être être trigger aussi par rapport à des sujets. Permettre aux gens de relativiser aussi au niveau de certaines réflexions. Puis de voir les nuances en arrière de ça, de tomber aussi dans la bienveillance, d'être capable, c'est ça, d'être ouvert aux opinions qui sont différentes de soi. Là, je m'attends pas à ce que ça fasse juste du bâchage sur « je suis pas d'accord, blablabla ». J'aimerais aussi que les gens se sentent inspirés. Je pense que c'est mon objectif principal de ressortir de là, puis d'écouter ça, puis de faire « oh my God, ça m'a inspiré cette histoire-là », puis de se sentir éduqué aussi par rapport à certains concepts de différents sujets. J'espère que ça va permettre aux gens de se remettre en question, de comprendre qu'on peut se tromper, qu'on peut changer aussi, qu'on peut évoluer, qu'on peut re-questionner l'opinion qu'on avait. Puis tu sais, j'ai appelé ça... redéfinir, le genre. Ouais. Puis j'ai appelé ça les incorruptibles justement parce que moi, j'ai tendance à rester bloquée sur mon idée. Puis je vais l'étudier, mon idée. Là. Je vais pas juste faire moi, je pense ça, puis c'est tout, puis c'est fini. Mais c'est pour ça que je veux apporter des nuances. Je veux qu'on ait des discussions ouvertes. Puis je veux le faire à travers des histoires inspirantes, à travers des perceptions différentes. Puis, je veux que les gens créent leur propre définition du web, leur propre définition. Puis, comme je disais tantôt, qu'ils soient capables de trouver une alternative à tout ça. Okay. Fait que, Puis, à qui s'adresse principalement ce podcast? Clairement, les entrepreneurs. J'ai une entreprise, j'ai des hauts, j'ai des bas. Je veux que... Ben, pas je veux, mais j'espère que les entrepreneurs, ça va s'adresser à eux qui vont se sentir autant en ligne que ceux qui ont des entreprises, n'importe quoi, physique, parce que les entrepreneurs, même si c'est une entreprise physique, le web est important. Ce qui se passe sur le web, de découvrir le web, de découvrir ce qui se passe, les tendances, les mouvements. C'est quelque chose qui est très, très, très important dans un brand puis dans une définition d'entreprise. Évidemment, tous ceux qui sont des créateurs de contenu, qui sont principalement sur le web à 100%. Je pense aussi à ceux qui sont curieux du web. Moi, j'ai été longtemps une curieuse qui faisait juste regarder, puis j'adorais. J'étais fascinée, j'étais passionnée par le web. Et tous ceux qui sont assoiffés du web, en fait, parce que t'as pas besoin d'être entrepreneur pour être sur le web.
Puis est-ce que ça s'adresserait à des gens qui ne sont pas entrepreneurs, mais qui veulent devenir entrepreneurs? Ben oui, certainement. Ça, souvent, je vais parler des curieux du web. Tu sais, moi, j'ai toujours voulu être entrepreneur d'une certaine façon, investir, avoir des projets. Puis, tu sais, le web, c'est extraordinaire parce que ça t'apprend plein de choses. Il y a plein de belles choses. Puis, tu sais, je dirais même aux ados puis les enfants, les ados qui vont continuer d'être élevés là-dedans, tu sais, puis qu'à un moment donné, il faut que je sais qu'il y a des parents qui veulent pas que leurs enfants soient sur les réseaux sociaux, qui ont peur pour l'avenir, mais faut le questionner pour savoir comment on a envie de se positionner, nous, là-dedans. Fait que, ouais, j'ai envie d'aborder tout ça. Parfait. Puis, quelles sont tes attentes ou les attentes pour l'avenir du podcast? J'ai une grande vision pour le podcast. Évidemment, c'est un projet que je travaille depuis vraiment plusieurs mois. Il va y avoir des collaborateurs aussi. J'aspire sincèrement à ce que ce podcast-là soit... comment je dirais bien ça? Soit... j'allais dire très écouté, mais c'est pas ça que je veux dire. Ben oui, mais je veux vraiment qu'il impacte, en fait, les personnes qui vont avoir... Je veux qu'ils prennent l'ampleur. Je veux qu'ils prennent l'ampleur parce que je pense que c'est important. Je pense que l'évolution du web est à aborder, les différents sentiments qu'on peut avoir à travers ça. Je pense aussi, et j'aimerais beaucoup faire probablement des soirées ou des shows en live pour amener des personnes, justement, apporter le côté connexion, voir les personnes, parce qu'on a besoin de ça aussi, on a besoin de voir, on a besoin de poser des questions. Je pense que ce serait le fun d'inclure un public aussi à travers ça. Fait que ça, c'est sûr, dans ma prochaine année, c'est dans mes aspirations d'apporter ce petit côté-là, d'inviter des personnes, des entrepreneurs, des gens qui trippent sur le web, qui sont passionnés, puis de faire un show in front avec les personnes qui veulent bien être interrogées puis de les inspirer. Okay. Vraiment. Je te souhaite tout... tu risques d'être là. C'est sûr, je vais être là. Mais sinon, à quel endroit peut-on écouter le podcast? Ça va être disponible où? Ben, clairement sur les... Renaud-Bré. C'est pas vrai. En CD chez Renaud-Bré. Des gros disques. Ouais, c'est ça. Gros disques, ça te prend... non. Ben, évidemment, sur toutes les plateformes de podcast, Spotify et Apple Music. Évidemment, je vais publier aussi sur YouTube. Donc, super important pour moi. Moi, j'écoute tous mes podcasts YouTube. Moi, j'aime plus ça sur YouTube aussi. J'aime plus ça sur YouTube. J'aime ça manger. J'aime ça faire à manger puis écouter ça en background. Je sais pas, je suis plus visuelle aussi, fait que écouter des fois je me perds là-dedans, puis là je me mets à avoir une idée, j'aime pas ça, fait que je vais souvent écouter ça en background. Ceux qui me connaissent savent que j'écoute toujours des choses en background, fait que les podcasts sur YouTube, j'adore ça, fait que évidemment le mien, je veux qu'il soit de cette façon-là. Je vais être évidemment sur Instagram, je vais être sur TikTok, je vais publier là, différents short clips par rapport à ça, parce que oui, c'est un podcast que tu peux écouter, mais j'ai envie d'interagir aussi avec les gens. Je pense que c'est ça le... Ben, les réseaux sociaux, c'est là aussi pour... Oui, mais j'ai envie d'avoir l'opinion des gens. J'ai envie de savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, de tel sujet. J'ai envie de savoir qu'est-ce qu'ils ont envie d'aborder éventuellement. Fait que c'est pour ça que c'est important pour moi de le mettre. Fait que, évidemment, vous pourrez vous abonner aux différentes plateformes, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Je vous invite vraiment à écrire des commentaires, à donner votre opinion. C'est important pour moi, puis j'adore échanger, j'adore parler. Éric pourra confirmer cette chose-là. Bien sûr. J'adore parler, hein? Oui. Un petit rappel que le podcast est sur toutes les principales plateformes de podcast telles que Spotify, Apple Music. Vous pouvez aller nous encourager sur TikTok, Instagram, YouTube. Allez commenter, dites-nous ce que vous en pensez pour qu'on puisse échanger ensemble. On vous accueille évidemment la semaine prochaine. Soyez là. Merci d'être à l'écoute. Je vous souhaite de ressortir de cet épisode-là avec un flot d'inspiration et pleinement éduqué et de positif pour l'avenir.